Sais-tu que tu es capable de faire 1000 $ chaque mois, rien qu'avec ton téléphone et Internet? Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 façons de te faire des sources de revenus additionnelles, rien qu'en étant assis chez toi avec une connexion Internet. Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je m'appelle Reine et dans cette vidéo, je vais te montrer 5 choses que tu peux faire pour avoir de l'argent supplémentaire dans ton compte. L'objectif ou bien le but de ma chaîne, c'est d'aider toute personne qui regarde la chaîne à être indépendant financièrement. Si tu fais partie de ces personnes-là, cette vidéo est pour toi. La première chose que tu peux faire si tu veux être indépendant financièrement et si tu veux avoir 1000 $ et plus assis tranquillement dans le confort de ta maison, c'est d'être un designer graphique. De nos jours, plusieurs personnes ou plusieurs compagnies se tournent de plus en plus vers le e-commerce. Et lorsque tu veux lancer une marque ou bien tu veux faire du branding sur Internet, tu as besoin de quelqu'un qui va te concevoir ton produit. Généralement, nous ici, on n'a pas assez de temps pour s'asseoir derrière une machine et concevoir un produit. Moi, par exemple, pour mes produits que je lance en ligne ou bien pour mes produits que je lance sur Amazon, j'ai pas le temps de m'asseoir et de concevoir le design. Alors, le designing de ces produits, je suis obligée de demander à quelqu'un d'autre de le faire. Et cette personne, mon fournisseur de design, si je peux appeler ça comme ça, est en Afrique et plus précisément au Cameroun. Pourquoi j'ai choisi l'Afrique? C'est parce que c'est de travailler avec quelqu'un de l'Afrique, c'est parce que déjà je veux encourager la jeunesse africaine à s'engager vers ce genre et ce type d'activité. Et de deux, c'est l'accessibilité. C'est facile pour moi, lorsque je travaille avec quelqu'un qui est au Cameroun, de pouvoir faire des modifications sur ma commande ou bien sur le design sans pour autant avoir à débourser de trop grandes sommes d'argent comparativement à ici où si tu prends un designer, chaque fois que tu vas faire une modification, tu vas devoir payer un frais supplémentaire. La troisième raison pour laquelle je travaille avec des designers de l'Afrique et précisément du Cameroun, c'est aussi parce que les prix sont abordables. Ici, pour un simple petit design, les prix sont des fois un peu trop exorbitants, alors qu'en Afrique, on peut trouver des personnes qui vont donner ce même service et de meilleure qualité à des prix exceptionnels et qui défient la concurrence. Alors, si toi, tu as un peu d'expérience en design et tu es capable de jongler, de travailler les images, d'utiliser certains logiciels simples pour faire pour designer des packaging ou designer des produits, ceci est pour toi. Tu es capable avec ça d'avoir environ 1000 $ et plus par mois. Comment tu peux faire? Je vais d'abord te montrer c'est quoi le design. Beaucoup de compagnies, par exemple, ils cherchent à faire du design de l'emballage. Ça, par exemple, c'est un emballage qui a été designé par quelqu'un. Alors, toi, tu peux également faire ce type de design. Ça, c'est juste à titre d'exemple. En travaillant beaucoup plus tes connaissances, tu as besoin juste de faire une petite formation de au trop 2 mois pour pouvoir te lancer dans ce type de business. Et tu peux d'abord commencer avec des petits tutos, des petites vidéos que tu vas voir sur YouTube, comment faire des designs, comment designer un produit, comment designer un emballage. Et à partir de là, tu pourras déterminer quel type de formation supplémentaire dont tu auras besoin. Est-ce que tu auras besoin de te former un peu plus sur les différents logiciels de design ou est-ce que tu auras besoin de te former un peu plus sur comment agencer les couleurs, comment choisir un design et captiver sa clientèle. Pour pouvoir vendre ce type de service, ce que tu peux faire, tu peux aller dans des groupes sur Facebook où on a beaucoup de personnes, de nouveaux entrepreneurs, de nouvelles personnes qui se lancent dans le e-commerce et qui ont besoin par exemple d'un nouveau logo, qui ont besoin qu'on travaille leur emballage, leur packaging, qui ont besoin qu'on fasse aussi qu'on design aussi leurs produits. Quand je parle de design de produits, par exemple, ma tasse,
Cette tasse que j'ai, c'est quelqu'un qui l'a designé. Donc, avec juste ce petit design-là, tu es capable de proposer ça aussi à tes clients. Va dans les groupes de jeunes entrepreneurs, regarde les produits qu'ils offrent, contacte-les, offre-leur tes services. Ça, c'est sûr qu'à la fin de la journée, tu auras quelqu'un qui sera intéressé par ce que tu offres. Ça, c'est un domaine qui est vraiment porteur et qui, à l'avenir, si tu t'y lances, tu iras vraiment, vraiment loin et tu vas te faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et comme je le disais tantôt, moi, j'encourage beaucoup les jeunes, la nouvelle génération, la nouvelle génération africaine, lancez-vous dans le design. Le design graphique, c'est un domaine qui paye vraiment, surtout de nos jours, avec le confinement, avec les tendances e-commerce, avec des gens qui créent des nouveaux produits qu'ils vont vendre sur Amazon. La deuxième chose que tu peux faire pour te faire 1000 dollars et plus par mois, c'est de faire des montages vidéo. Il y a de nouveaux youtubeurs qui lancent leur chaîne chaque jour. Il y a des personnes qui veulent faire des vidéos publicitaires. Il y a des personnes qui veulent faire des courtes vidéos pour leur cérémonie ou bien pour faire la publicité pour annoncer une activité. Alors toi, si tu es habitué à utiliser ton téléphone pour faire des vidéos et tu es apte à manipuler ces vidéos-là, à les couper, les coller, à les arranger. Si tu es capable de faire des miniatures de Facebook, si tu es capable de faire des génériques pour des personnes qui ont leur YouTube, leur page YouTube, ça c'est quelque chose qui peut vraiment t'apporter de l'argent. Qu'est-ce que tu peux faire? Va dans regarde un peu sur YouTube les nouvelles personnes qui créent leur chaîne, ces personnes qui sont encore à leur début et qui n'ont ni miniature, qui n'ont pas de générique. Propose-leur service, même dans un commentaire. Regarde leur vidéo dans un commentaire. Dis-leur que, hey, écoute là, je viens de voir ta vidéo et je me rends compte que tu n'as pas de miniature, tu n'as pas de générique, tu n'as pas, moi je peux te proposer ça, ceci, cela. Et la personne va pas immédiatement te faire confiance. Tu peux déjà lui dire, je peux te faire ça pour ta prochaine vidéo gratuitement. Et à partir de là, tu vas voir si c'est quelque chose qui t'intéresse et ça va permettre d'augmenter ton nombre d'abonnés et ton nombre de visionnements, parce que plus une vidéo est de qualité, plus le monde a tendance à cliquer dessus et à regarder le contenu. Alors ça, si c'est un domaine qui t'intéresse vraiment, même avec ton téléphone, tu n'as pas besoin d'acheter une grosse caméra ou bien non. Juste avec ton téléphone, tu es capable de faire des montages vidéo et de proposer à tes clients. Tu peux télécharger des logiciels gratuits sur Play Store ou App Store. La troisième chose que tu peux faire pour augmenter tes revenus ou bien pour avoir 1000 dollars et plus par mois, c'est de faire des photos et de les vendre sur Internet. Tu peux vendre tes photos dans différents sites comme même Fiverr. Tu peux proposer aux gens de faire des photos de leurs produits. Oui, des photos de leurs produits. Parce que je me rappelle quand j'ai lancé mon premier produit, lorsque le fournisseur m'a envoyé mon produit, j'étais à la recherche d'un photographe qui devait me prendre des photos pour pouvoir faire mon listing sur Amazon. Et je ne trouvais pas de photographe. Du moins, tout ce que je trouvais me demandait de leur envoyer mon produit. Et puis, je n'étais pas trop sûre, il fallait envoyer le produit par la poste et attendre plusieurs jours. Et moi, j'avais besoin de quelqu'un immédiatement. Il me fallait un photographe qui allait me faire ma photo. Et je voulais me déplacer pour aller faire la séance photo avec ce dernier. En fin de compte, j'ai fouillé sur Facebook et je suis tombée sur une photographe qui n'était même pas spécialisée dans la photographie de photos de produits. Elle était plus spécialisée dans les photos de mariage, mais on s'est dit, bon, on va essayer. Et rien que pour 4 photos qu'elle m'a faites, j'ai payé environ 100 dollars. Eh oui, juste une séance de photos qui n'a même pas duré 30 minutes, j'ai payé 100 dollars. Tu vois, elle vient de se faire 100 dollars en moins d'une heure. Alors, si toi, tu es capable de faire des photos, de travailler des photos, d'enlever le background, de changer de background sur des photos, tu peux vraiment faire de l'argent en t'y mettant, en proposant tes services à quelqu'un, en travaillant beaucoup plus cet aspect-là, tu es capable de te faire beaucoup, beaucoup d'argent. Contacte des personnes sur Facebook qui ont lancé leurs produits sur Amazon ou bien qui sont intéressés par cette opportunité qui est Amazon ou bien qui veulent lancer leur e-commerce. Tu peux les aider à faire des photos qui seront captivantes pour leur future clientèle. La quatrième chose que tu peux également faire pour avoir au moins 1000 dollars dans ta poche chaque mois, c'est de faire la traduction.
la traduction des documents, la traduction des livres, la traduction des textes, la traduction, bref, si tu as même été à l'école dans une université de traducteur, tu peux créer ton profil sur Fiverr et vendre tes services à plusieurs personnes, traduire les documents, surtout dans des langues qui ne sont pas courantes, par exemple l'allemand, du français à l'anglais, du mandarin au français, du mandarin à l'anglais. Il y a plusieurs opportunités dans ce domaine-là. Si tu es vraiment bon en anglais ou en français, tu peux déjà commencer avec ça. Si aussi tu as appris d'autres langues comme l'espagnol, c'est l'occasion pour toi de mettre tes services en ligne pour les vendre. Plusieurs personnes vont te contacter et dès que tu réussis à avoir un client, travaille avec cette personne de façon professionnelle et quand la personne va laisser de bons commentaires par rapport à ton service, tu pourras ainsi avoir plusieurs nouveaux clients qui vont s'abonner à toi et ainsi tu pourras te faire beaucoup d'argent en ligne, rien qu'en restant chez toi et en offrant tes services partout dans le monde entier, peu importe où tu te trouves, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, aux États-Unis, au Canada, en Europe. Ce service-là, tu peux l'offrir facilement et te faire de l'argent chaque mois. Si tu es un bon traducteur ou bien si tu es allé à l'école de traduction, par exemple à Boya ou bien dans différentes villes d'Afrique, utilise ça pour pouvoir te faire de l'argent. Parce que je vois des gens qui ont des formations à l'université, qui sont des formations générales, mais qui ne savent pas comment utiliser ces formations-là pour se faire de l'argent. Ils ont passé des années à chercher du travail, mais ils n'arrivent pas à trouver du travail. Alors, c'est l'opportunité pour toi, si tu peux traduire les documents, d'offrir tes services et à plusieurs personnes, peu importe les produits, les pays où ils se trouvent. Crée-toi juste un compte Fiverr et puis offre tes services. Dès que tu auras un client, fais tous les efforts pour garder ce client et pour le satisfaire. Alors, avec le temps, plusieurs personnes vont venir vers toi pour plusieurs autres traductions. Dernière idée que tu peux mettre en application pour te faire de l'argent sur Internet, c'est de devenir community manager. C'est-à-dire, tu peux aider certaines personnes à gérer leur site ou bien à gérer leur compte Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. La plupart des blogueurs ou des youtubeurs ou des personnes qui ont une page Facebook n'ont pas vraiment du temps pour pouvoir gérer leur page, c'est-à-dire répondre aux messages, faire des publications, s'assurer, du moins gérer les abonnés sur ce site-là. Tu peux offrir ton service à des personnes influentes. Comment tu peux faire? Tu vas sur Facebook, tu t'abonnes à une page qui est vraiment populaire, une personne qui est vraiment regardée, qui a beaucoup de vues. Et qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux lui écrire un message personnel et lui dire, écoute, moi je suis capable de t'aider à générer attirer plus de personnes sur ton site, ce qui va te faire accroître tes ventes. En faisant, tu lui dis exactement comment tu peux procéder. Si tu es habitué à Facebook, tu sais manipuler Facebook, tu sais comment créer des publicités Facebook. Bref, si tu connais vraiment, tu connais vraiment en réseaux sociaux, c'est l'occasion pour toi de te faire de l'argent. Au lieu de passer du temps à regarder les posts des personnes, des vidéos que les gens postent sur Facebook, utilise ce temps-là pour te faire de l'argent. Contacte des personnes sur Facebook et propose de gérer leur site à leur place parce que la plupart du temps, ces personnes-là n'ont pas assez de temps devant elles pour gérer et leurs produits et leur business, gérer les réseaux sociaux, répondre aux clients. Alors toi, tu peux aider ces personnes-là à avoir une meilleure visibilité et attirer plus de clients vers leur site. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et n'oublie pas non plus de me laisser un like et laisse-moi aussi en commentaire des sujets dont tu voudrais qu'on parle la prochaine fois. Je me ferai vraiment un plaisir de faire des recherches et de vous en parler, basé aussi sur mes expériences à moi. Clique également sur la petite cloche de notification, comme ça tu pourras être informé de toutes les vidéos que je poste sur ma chaîne et tu ne pourras rien rater d'intéressant qui pourra t'aider à être indépendant financièrement.